pour ce moment qu'il permet, ce moment qu'il a disposé pour cette vidéo, pour la prière de ce soir. Nous allons lui dire merci et demander à Dieu vraiment de toucher les cœurs pour que ce message puisse faire du bien. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est merveilleux. Nous voulons encore te dire merci pour ce message, te dire merci pour cette semaine, ce deuxième jour de la semaine que tu permets qu'on puisse faire, parler de toi, parler de ta parole et que toi l'Éternel, que tu sois au devant de tout. Dirige tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes 31, à partir de verset 10 jusqu'au verset 31. Et cet après-midi, mon thème, la femme qui donne de la valeur à son mari. La femme vertueuse qui donne de la valeur à son mari et qui fait que son mari est considéré dans sa famille, considéré parmi ses amis. Alléluia, nous allons prendre nos Bibles. Au verset, il dit le verset 10, 1 Proverbe 31, à partir de verset 10. La femme qui ne craint pas, qui ne craint rien, la femme qui ouvre son cœur pour les autres et qui s'occupe des orphelins, les démunis, et qui s'occupe de sa maison. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs femmes. S'il y a au moins 100 femmes, quand tu leur demandes leur sujet de prière, elles vont te dire quoi? Elles vont dire, je veux me marier. Mais il y en a qui ne savent même pas tenir une maison. Tu veux te marier, il faut d'abord apprendre à s'occuper d'une maison, à s'occuper de quelqu'un, soit si c'est ta maman, si c'est ta tante, ou bien vraiment rendre service à la maison. Parce qu'il y a des enfants, ils sont à la maison, ils ne savent même pas si on sait faire un lit, ils ne savent même pas ce qui se passe même dans la maison de leurs parents. Parce qu'il y a le boy, il y a la bonne, il y a tout. Non. Mais quand tu vas aller dans ton foyer, tu vas faire comment? Quand tu vas te marier, même si tu es instruite, tu es tout. Mais il faut que tu t'occupes aussi de ton mari. Parce que c'est le mari qui est le chef de la famille. Alors la Bible nous parle de la femme vertueuse. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alléluia. Elle a plus de valeur. Parce qu'elle donne de la valeur à sa maison. Parce qu'elle s'occupe de sa maison. Parce qu'elle s'occupe de son mari. Parce qu'elle sait ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Il y en a qui ne savent même pas. Tu as déjà une bonne, tu es un boy, tu es tranquille. Déjà tu arrives, la nourriture est prête. Tu manges, tu vas te coucher. Et c'est la bonne ou bien le boy qui fait tout. Waouh! La Bible nous dit que cette femme-là ne dormait pas. Peut-être que son mari n'avait pas assez de moyens. Alors, elle-même, elle se débrouillait, aller faire coudre les habits pour aller les vendre. Et puis, quand elle finit de vendre, elle s'occupe de sa maison. Il faut que tu t'occupes de ta maison. Et que tu t'occupes de ton mari aussi. Sarah ne connaissait pas le nom de son mari. Alléluia. Il faudrait que tu donnes un petit nom à ton mari. Un petit nom. S'il s'appelle Gabriel, tu l'appelles Gabi. Alléluia. S'il s'appelle Robert, tu l'appelles Bob. Alléluia. Un petit nom. Parce que les hommes, je vais te dire un secret, les hommes ce sont des bébés. Je vais te dire ce secret-là. Il n'est pas... Non, il est ton bébé. Il faut le prendre comme un bébé. Les gens diront que tu lui donnes des fétiches, tu fais des fétiches. Mais c'est ton secret ça. Tu sais attraper ton mari. Tu sais parler à ton mari. Tu sais à quel moment tu dois parler à ton mari. Tu sais à quel moment tu dois lui demander un service et quelque chose. Alléluia. Que son cœur soit touché et qu'il ne refuse pas. Qu'il ne te refuse pas. Alléluia. Il arrive du travail, tu t'occupes de lui. Parce qu'il a travaillé. Même si toi tu travailles, tu es la femme. Alléluia. Même si tu travailles aussi. Parce qu'il y a des femmes, oui, hein, on a en tout cas moi je suis directrice, en tout cas moi, et puis toi aussi tu es directeur, donc on est... C'est le mari qui porte la culotte dans la maison. Voici le secret, ma fille. Si tu veux rester avec ton mari jusqu'à vieillir ensemble, il faut savoir lui parler. Il faut aussi savoir parler à tes enfants. Il
faut que tu sois un modèle. Parce que tu es la femme vertueuse. Parce que tu connais, tu as la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu sais comment parler à tes enfants. Tu ne dois pas les frapper n'importe comment. Tu ne dois pas leur parler n'importe comment. Et cette femme-là, ses enfants même faisaient ses éloges pour dire, hey, on a déjà vu les mamans qui s'occupent de leurs enfants, mais toi, tu es plus que tout. Alléluia. Il faut que tes enfants fassent tes éloges aussi. Et que ton mari aussi qui se lève dit, hey, il y a tellement de femmes sur la terre. Mais moi, Dieu m'a donné une femme vertueuse. Une femme qui ne me regarde même pas dans les yeux. Et qui, quand je lui parle, quand j'ai des amis, que même si je dis des choses, des mots déplacés, elle sait comment me répondre. Il faut savoir répondre à ton mari, mon enfant, ma fille. Il faut savoir répondre à ton mari. Le rôle d'une femme dans un foyer, c'est obéir. C'est d'avoir la crainte de Dieu. Une femme insensée renverse tout dans sa maison. Mais une femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Il faudrait que tu sois sage. Il faudrait que tu sois une femme qui craint l'Éternel. Femme qui craint l'Éternel considère son mari. Femme qui craint l'Éternel, même si elle est directrice, elle est PDG, elle sait que son mari, c'est son mari. Alléluia. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari. Les deux deviendront une seule chair. Tu es une seule chair avec ton mari. Alors, il ne faut pas le haïr. Il ne faut pas lui répondre mal. Il faut savoir lui parler. Tes enfants seront des enfants intelligents. Parce qu'il y a l'amour. Alléluia. L'amour ne calcule pas. L'amour ne raisonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Mais l'amour accepte tout. Quand il y a l'amour, vous allez avoir longue vie. Quand il y a l'amour, les enfants vont prospérer. Quand il y a l'amour, Dieu va encore amener la grâce dans votre foyer. Et votre foyer sera comme un foyer digne d'un enfant de Dieu. Alléluia. Il faut savoir comment parler à ton mari. Alléluia. Le verset 13, on dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Vers le verset 14, elle est comme une navire marchand. Elle amène son pain de loin. Alléluia. Même si ton mari n'a pas un grand poste, toi-même un travail, vraiment, je ne sais pas, mais toi, il faut faire de telle sorte que ton mari soit considéré. Alléluia. Pendant que les autres dorment, elle s'en va et cherche quelque chose pour sa maison. Pendant que les autres sont en train de ronfler, jusqu'à 8 heures, elle-même, elle s'en va, elle dit non, moi je connais mon foyer. Il faut que j'amène pour que mes enfants n'aillent pas chez le voisin pour faire quoi que ce soit. Alléluia. Occupe-toi de ta maison, occupe-toi de tes enfants et que tu sois un enfant, que tu sois une femme digne d'être un enfant de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne dis pas n'importe comment, mais tu crains l'Éternel. Alléluia. Le verset 27, le verset 27 qui m'intéresse. On dit elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu t'occupes de ce qui se passe dans ta maison, mon enfant, ma fille, ma petite fille? Tu t'occupes de ce qui se passe dans ta maison? Tu ne laisses pas la bonne à tout faire. Regarde ce qui se passe dans ta maison. Est-ce que la maison est bien nettoyée? Est-ce que ton lit est bien fait? Alléluia. Quand tu te lèves le matin à 6 heures, il faut que ton lit soit dressé au carré. Alléluia. Si quelqu'un rentre dans ta maison, quelque chose t'arrive, on te trouve dans ta maison, qu'on sache que vraiment, toi, tu es une femme digne. Une femme qui craint l'Éternel. Une femme vertueuse. Une femme qui n'a pas peur de quoi que ce soit, mais qui a confiance en son Dieu. Son Dieu qui renouvelle chaque matin, qui renouvelle sa bonté chaque matin. Alléluia. Sa richesse chaque matin, qui fait du nouveau dans sa vie et qui ne craint même pas. Il ne craint rien. Alléluia. Tu ne crains rien, tu sais que Dieu est avec toi. Tu ne crains rien, tu sais qu'il peut te donner à manger le lendemain.
Il dit les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment pas, ni ils mangent. À plus forte raison, toi qui es son enfant, il va se souvenir de toi. Il va s'occuper de toi. Il va faire de telle sorte qu'il est toujours à manger chez toi. Quelque chose est chez toi. Alléluia. Verset 28, il dit, ses filles s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Alléluia. God. Alléluia. Gloire in assunta la vie. Manina Toriana concété. Waouh. Quelle femme. Quelle valeur. Quand tu es une femme vertueuse. Quand tu es une femme qui respecte son mari. Quand tu es une femme au foyer qui regarde un peu partout pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque à mes enfants, regardez dans leur sac, est-ce que les enfants vont à l'école, est-ce qu'ils travaillent. Oh professeur, bonjour. Ah, je ne sais pas, est-ce que ton élève ça va? Alléluia. Une femme qui s'occupe de tout. Elle regarde si ses enfants vont à l'école. Parce qu'il y a des enfants, ils peuvent quitter la maison et puis ils vont se promener. Alléluia. Moi, c'est comme ça, j'avais mes enfants. Leurs professeurs, on était camarades. À chaque fois que je voyais, je viens, je leur envoie quelques présents. Et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se conduit bien? Il dit, non, ne t'inquiète. Alléluia. Il faut faire ça. Parce qu'il y a des enfants. Un esprit mauvais peut rentrer dans sa tête. Et puis, il quitte la maison, il s'en va s'asseoir quelque part. Et puis à midi, il vient à la maison. Le soir, il vient à la maison. Une femme qui veille sur tout. Elle veille sur ses enfants. Les études de ses enfants, elle regarde dans leur cahier. Et regardez ma mère, elle ne connaissait rien. Mais elle regardait toujours. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ses enfants ont fait? Alors qu'elle n'a pas été à l'école. Alléluia. Veille sur ta maison. Veille sur les études de tes enfants. Veille sur tout ce qui se passe dans ta maison. Veille sur ton mari. Tu regardes ses habits. Est-ce que c'est propre? Est-ce que ses chaussures sont bien rangées? Est-ce que une femme vertueuse, elle est plus que des perles? Elle est plus que de l'or. Parce qu'elle s'occupe de ses enfants. Parce qu'elle s'occupe de sa maison. Alléluia. Verset 30. La grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La femme vertueuse, et la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Toi qui crains l'Éternel, c'est toi qui seras loué. C'est toi que les gens viendront demander les conseils dans ton quartier, dans ton entourage, dans ta génération. Parce que tu es un modèle, tu es un modèle. Alléluia. Tu es un modèle. Il faut que tu sois un modèle. Un enfant de Dieu doit être un modèle. On voit les fruits en toi. God. On voit les fruits en toi. On voit que tu es un enfant rangé. On voit que tu es une femme digne d'être une femme chrétienne, une femme qui crée l'Éternel. Alléluia. Tu ne bavardes pas pour rien dans la rue, mais tu es une femme vraiment réservée, conservée. Une femme, quand quelqu'un te trouve à la maison, une femme elle est fâchée avec son mari, quand elle va venir, quand tu vas lui donner des conseils, tu vas commencer à prier avec elle, tu vas voir que son foyer sera aussi comme pour toi. Alléluia. Sois un modèle, mon enfant. Sois un modèle. Sois un modèle. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Louée et récompensée là du fruit de son travail. Dieu va te récompenser parce que tu crains l'Éternel. Parce que tu te comportes comme un enfant de Dieu. Parce que tu n'es pas là tout le temps en train de... Les bavardages inutiles, ce n'est pas ton travail. Toi, quand tu as fini ton travail, tu viens dans ta maison, tu veilles sur tout ce qui se passe dans ta maison. Alléluia. Tu veilles sur ton mari va arriver. Même s'il y a un boy, même s'il y a une bonne, mais toi, tu as un rôle à jouer aussi dans ta maison. Pour ne pas que cette bonne soit une bonne à tout faire. Alléluia. Ah, si elle fait tout, elle fera tout. Est-ce que tu sais ça? Tu me comprends? Si elle fait tout, que c'est elle qui fait le lit, et déjà, si le mari la trouve dans la chambre, ah, elle va tout faire. Il faut éviter ça. Sinon, après, tu vas te mordre le doigt. Alléluia. Que ça ne soit pas la bonne qui arrange ton lit. Toi-même, fais ton lit, s'il te plaît. Que ton lit soit tiré au carré et que tu t'en vas au travail. Quand tu arrives, tu regardes ce qui se passe dans ta maison, ce qui se passe dans ta cuisine. Ton mari va arriver.
Qu'est-ce que le cuisinier a fait pour jeter coup d'œil? C'est bien, tu goûtes, c'est bien, bon d'accord. Et quand ton mari arrive, vous mangez ensemble, alléluia. Il y a des femmes qui n'aiment pas manger avec leur mari, waouh. Mangez ensemble, priez ensemble. Comme ça, vous allez avoir les mêmes pensées. Vous mangez ensemble avec les enfants. Vous priez ensemble le soir, avant de vous coucher. Comme ça, la protection de Dieu est sur votre maison et sur votre vie. Femme qui craint l'Éternel, elle a plus de valeur que les perles. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Elle ne fait pas n'importe quoi. Elle ne dit pas n'importe comment. Mais elle est... Tout ce qui sort de sa bouche, c'est des paroles. C'est des paroles qui touchent. Alléluia. Verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Alléluia. Les œuvres. Alléluia. On dit, il faut porter des fruits dignes. Ce que cette femme-là faisait, c'est qu'elle fait. Elle s'occupe des malheureux. Et tout ce qu'elle fait, c'est avec sagesse. Alors, ce qu'elle fait, ça glorifie le nom de Dieu. Les œuvres la louent. Alléluia. Dis, c'est quelle femme ça? Une femme digne. Si tu n'as jamais été digne, si tu t'es jamais occupé de ton mari comme il se doit, ta maison comme il se doit, je vais prier avec toi. Cette parole s'adresse à toi. Il faut qu'à partir de maintenant, que tu t'occupes de ta maison, que tu t'occupes vraiment de tes enfants, que tu vois ce qui se passe dans ta maison. Alléluia. Que tu ne sois pas étranger dans ta maison, mais tu sais où les verres se trouvent, tu sais où on met les cuillères, tu sais tout dans ta maison. Alléluia. Que le désordre ne t'envahit pas, mais que tu sois une femme rangée, une femme vertueuse. Une femme qui sait ce qui se passe dans sa maison. Une femme qui veille sur tout. Elle veille sur ses enfants. Elle veille sur son mari. Elle veille sur tout. On va prier ensemble. On va demander à Dieu qu'il fasse des femmes vertueuses. Les femmes qui veillent, surtout dans leur maison. Les femmes qui ne viennent pas seulement, oui, je vais dormir, et puis le matin, j'ai fini de manger, je ne sais même pas ce qui se passe. Et puis les enfants, ils ont étudié, ils n'ont pas étudié, tu ne sais pas. Non. Il faudrait que tu veilles sur tout ça là. Si tu n'as jamais fait ça, que tu ne le faisais pas auparavant, que tu attends ma voix, cet après-midi, on va prier ensemble. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole, mais aide-moi à m'occuper de ma maison, à m'occuper de mon mari. Et si tu n'es pas encore marié, dis à Dieu de te donner un cœur, que tu sois une femme vraiment, une femme vertueuse, une femme qui veille sur tout, une femme qui sait quand même ce qu'elle veut, une femme qui peut s'occuper d'un homme. Quand tu peux t'occuper d'un homme, Dieu va te donner un homme. Prions. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire. Papa, je vais te bénir, je vais te lever en dignité parce que tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Papa, la femme vertueuse, elle faisait de telle sorte que son mari soit considéré, même si son mari n'avait pas d'argent, mais elle donnait de la valeur à sa maison. Elle donnait de la valeur à sa maison. Elle donnait de la valeur à ses enfants. Et ses enfants même se levaient. Oh, pour dire, hey, il y a tellement de femmes qui s'occupent de leurs enfants, mais toi, tu surpasses tout. Seigneur, donne la force à tes enfants, qu'on ait des conduites dignes de ton nom. Parce que nous sommes des enfants, nous sommes tes enfants. Alors, accorde-nous la sagesse, accorde-nous la connaissance qui vient de toi. Accorde-nous, Seigneur, qu'on soit vraiment des femmes dignes de ton nom. Cet après-midi, nous te disons merci. Parce que tu donnes la force à tes enfants et tu permets que tes enfants soient des femmes, vraiment des filles vertueuses comme cette femme-là, qui avait de la valeur, qui donnait de la valeur à sa maison. Que l'honneur te revienne cet après-midi, parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen.